En Europe, on a acheté le F-35. Ouais, ouais, Or, le F-35 ne peut pas marcher si, toutes les semaines, Ouais. un Américain ne vient pas mettre les codes dans l'engin. Ouais, ouais. Parce qu'il ne peut pas voler, et si on ne renouvelle pas les codes, hein, il ne part pas, il marche pas. Donc ça veut dire qu'on a acheté un engin qu'ils peuvent arrêter, C'est ça. enfin, qui est aux ordres des Américains. Puisque, comment ce peut-on système. parler d'armée ou de défense européenne Ouais, tout à si fait. on utilise du matériel qui Ouais, ne ouais. peut pas être utilisé sans l'accord permanent des Américains? Ouais, ouais. Il y a quand même un petit problème, non? Alain Juillet, j'ai l'impression que parfois il se fout un peu de notre gueule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a l'air étonné des fois. Il sort souvent des petites pépites, mais il a toujours l'air étonné. Et c'est là où je me dis, je sens qu'il se fout un peu de ma gueule. Parce que tu sais qui c'est, Alain Juillet? Ancien directeur de la DGSI, de la DGSE, je sais pas, alors c'est des lettres. À 2-3 lettres près, c'est pareil. Il était directeur, il fait partie de la maçonnerie. Mais attention, pas la maçonnerie, le type qui t'envoie en intérim, qui fait des gâches. Non, non, lui, c'est multinational. Lui fait partie des loges, pas les loges éclatées. Lui, il est un VIP dans la loge, lui. Et il te sort des histoires, il m'a l'air un peu, tu vois, étonné. Putain, mais il n'y a pas un problème. Comme il t'a parlé aussi de l'argent de la drogue et de la prostitution, qui est mis dans le PIB de la France. Là aussi, il te sort une dinguerie, mais il a l'air étonné. Allez, ne sois pas étonné. Moi, je pense que tu es au courant de bien plus de choses que tu nous racontes. Tu as compris un peu l'histoire qu'il t'a racontée? Je te vends une voiture, c'est moi qui garde les clés. Voilà. Le jour où tu m'appelles, je suis pas fatigué, je fais la sieste, ou je sais pas, je suis posé. Tu peux me ramener les clés, je vais aller faire les cours, chercher les petits à l'école. Et je lui dis la vérité, je me sens pas, vas-y à pied. Après, ça te parle d'armée souveraine, indépendante. Où tu achètes des avions, tu peux même pas les démarrer. Si l'oncle Sam, il te donne pas l'autorisation, il décolle pas l'avion. La horde, il y a des mots qu'il faut oublier. Souveraineté, indépendance, liberté, tout ça. Faut oublier ces mots. Je sais même pas qui a inventé ces mots. Ils servent à rien. Ça n'existe pas. Écoute-moi ça, Lord. J'ai un local, moi, en plein centre-ville de Marseille. Ouais. Ce local, devant, il y a un point de deal. D'accord. Ok. Les locataires de ce local me disent Vincent, on peut plus rester parce que nos clients, ils peuvent pas rentrer dans le local. Ils sont embêtés par les jeunes qui dealent devant. J'ai pris le scooter, je suis descendu, j'ai voulu parler avec eux. Il a voulu me monter dessus. Quand je vous dis monter dessus, c'est une expression à Marseille. Il a voulu m'impressionner. Il m'a dit écoutez, c'est simple. Si tu pars pas, il m'a dit dans 3 minutes, on va te rafaler. Je voulais pas de dessin, vous avez compris ce que ça veut dire. Ouais. J'ai pris le scooter, je suis parti. J'ai appelé les flics, ils m'ont dit monsieur, je suis désolé, on peut rien faire. Pour arriver à faire partir le point de deal, il a fallu que j'appelle un ami à moi, dont la famille a le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, qui contacte quelqu'un qui était en prison à Paris, qui lui-même a contacté quelqu'un qui était en prison à Luynes, et qui lui-même a réussi à contacter le mec qui tenait le point de deal pour faire bouger les mecs qui dealaient devant le local. On n'est plus dans de la peur, ou on n'est plus dans du trafic, c'est de la barbarie, de la barbarie. Et une fois que ça dérape, je veux dire, ils sont inarrêtables. Lord, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, celui-là? La police, elle sert à rien en France? Si, ils servent. Regarde, quand il y a les gilets jaunes, quand il y a les manifestations. Là, ils sont bons. Pour les dealers, non, il a dit non, en gros, laisse tomber, on peut rien faire. Il a juste suffi de 2-3 coups de fil, de gens, on va dire, placés où il faut, et l'histoire a été réglée. Voilà, ils se sont déplacés. Après, je sais pas où ils sont allés, mais bon, ils vont déranger quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, s'il connaît personne, il va appeler la police. La police va lui dire laisse tomber, c'est pas notre boulot. Il y a des manifestants, ils vont lui dire non, non, c'est des dealers et tout. Il dit ah ben on vient pas pour les dealers. On se déplace pas pour ça. Tu connais un peu des gens? Non, je connais personne, je suis nouveau. Bah, bon courage, hein. Apprends à les connaître à eux. Là, on s'arrête sur une vidéo, c'est le titre qui m'a un peu intrigué. Qui n'a pas vécu ça en tant que noir? Ah, je suis pas noir, je l'ai vécu, crois-moi. Je connais énormément de gens qui sont pas noirs et qui l'ont vécu aussi, regarde. Et ils cherchent tous un truc. Ils ont tous perdu quelque chose. Attention, là, Horde, il faut pas se méprendre. Hein. Ça, c'est à l'ancienne. Hein. De nos jours, c'est fini. Hein. Il y a limite un porno qui passe. Ça continue à discuter. Alors les bisous, tout ça, mais ça les voit même plus. Ça baisse pas la tête, ça regarde bien, ça fixe. Parents, pas parents. Rien que le fait de regarder les anges en famille est un problème. Pourquoi ils les ont appelés les anges, la Horde? Je viens de me poser la question. Quel est le rapport entre eux et les anges? Tu aurais dû les appeler les démons, même pas les démons. Les démons, c'est le malin, le rusé, l'intelligent. Tu m'as vu ce qui se passe dans les anges.
Moi, je te dis ça, je te mens pas, j'ai pas vu. Hein. Des fois, je suis tombé, je vais pas mentir là, je suis tombé sur des trucs, pas en regardant la télé, je regarde pas la télé, hein, mais sur des vidéos, tu tombes comme ça, tu regardes, waouh, tu dis, oh, le niveau, il est. C'est quelque chose quand même. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais aller aux Anges, moi? Tu peux pas. Hein. Tu me vois au casting. Ah, soit oui, alors, vous voulez faire quoi? Je vais venir me caler dans la villa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ça serait quelque chose, hein. La horde chez. Je sais même pas comment les nommer. Mais pas les anges. Hein. La horde, je voulais m'arrêter 2 secondes sur cette vidéo qu'on a tous vue. Ouais, je pense, hein, parce qu'elle est très connue. C'est l'affaire dit du stylo bic. Ramène le stylo, il a dit. Et quand il aura déclaré les rats veulent quitter le navire, l'usine elle va rester ouverte, tu vas signer, et tu vas rendre le stylo. Bouge-toi. La horde, il n'y aura pas de son, il y a une musique copyright, et en plus, vous comprenez pas le russe comme moi, je le comprends. Donc, je vais vous faire une traduction. Ah, je vois que tout le monde a signé. Je crois qu'il manque un nom. Petrov, tu as signé, toi? Oui, chef, j'ai signé. Un putain de mytho de merde. Ramène ton cul. Tu vas signer. Juste en bas, tu signes. Ici, chef. Ouais, arrête de me prendre pour un con. Je vais me lever. Je vais te frapper devant toute la communauté. Le voix, il est tendu. Le voix, il est tendu. Ah ouais. Même pas merci. Allez, barre-toi. Rends le stylo, espèce de rat. Allez, vas-y, tu peux y aller. Espèce de lâche. Et tu veux voler le stylo pour ça. Il lui a dit ramène le stylo. La horde, le stylo, c'est symbolique. Il s'en fout du stylo. J'assure, il est même pas à lui. Et tu veux me voler devant tout le monde. T'imagines, il lui a même pas laissé la chance de raconter à ses amis qu'il a volé un stylo à Poutine. Et c'est rien, c'est banal. Et genre, j'ai niqué Poutine. Non, non. Même le stylo, ça passe pas. Pose-moi ça là. Là, j'ai pas envie de le comparer à d'autres présidents parce que c'est pas des stylos qui se sont fait voler. C'est beaucoup plus, beaucoup plus. Ça parle de dignité, d'honneur, de respect, tout. Petit arrêt sur Agnès Buzyn. 30 secondes. Hein. La vidéo, elle dure 1 minute 30. Tu vas pas écouter 1 minute 30. Tu vas écouter le début, tu vas comprendre un peu dans quelle ambiance tu es. En réalité, on l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Voilà, là, c'est fini. Compris dans quelle atmosphère? Ah, elle va tout te dire. Hein. Ceux qui étaient anti-vax, c'est des antisémites. Le 10 septembre, tu vas voir qu'elle va te dire c'est antisémite. En gros, tout ce qui va à l'encontre de ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font, c'est antisémite. Ah non, et moi, je suis assez d'accord. Moi, je suis assez d'accord, là. Oui, oui. Il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez pas ça? Quand ils font des dingueries, il faut que tu respectes. Limite, tu les remercies. J'aimerais bien savoir qui étaient les leaders de ce mouvement, des Gilets jaunes. Agnès, tu n'as pas de limite, Agnès. Là, quand je vois que tu peux faire ça à un peuple, tu peux en faire ce que tu veux. Après un bon repas, beaucoup ont l'habitude d'allumer une cigarette. Mais ce réflexe, il va pourtant falloir l'oublier, en tout cas dans certains endroits. Ce restaurant, par exemple, possède une plage privée où il est désormais interdit de fumer. Bon, alors ici, vous avez la plage privée. Là, ils ne peuvent pas fumer parce qu'il y a du sable. Mais par contre, sur la terrasse qui est là, aujourd'hui, ils peuvent fumer. Voilà. Ce soir-là, Lydia se retrouve seule. Ses amis ont dû la laisser pour aller fumer dehors sur le parking, une situation qu'elle trouve un peu absurde. C'est quand même différent d'être sur la plage sur une serviette et de laisser son mégot dans le sable. Ici, on a des cendriers, donc ça, c'est pas un problème. Depuis le 1er juillet, le gouvernement a étendu l'interdiction de fumer à de nouveaux espaces publics, comme les plages justement. Mais certains syndicats dénoncent un dispositif qui donne lieu à des incohérences. Un restaurant installé sur une plage interdite à la baignade peut autoriser à fumer sur sa terrasse, tandis qu'un autre restaurant sur une plage surveillée ne le peut pas, du moins jusqu'à la fin de la saison balnéaire. Allez expliquer ça aux gens. Hein? Alors, Jacques a écrit une lettre ouverte à la ministre de la Santé. Il faut qu'on puisse travailler en osmose avec le ministère de la Santé et tout, mais par le dialogue, pour se comprendre, sinon on n'y arrivera jamais. Le mégot est le déchet le plus ramassé sur les plages françaises, 300 000 rien que pour l'année dernière. Mais attention, la horde. Hein. Moi, je fume sur la plage, certes. J'espère un jour arrêter, c'est de la merde, tu as compris. La horde, moi, je te mens pas, je fume sur la plage. Hein. Et j'en fume une, je ramasse 8 mégots. À comprendre, toi.
J'en ai fumé qu'une, hein, depuis que je suis là. Quand j'ai jeté la mienne, je sais pas, dans une canette, une bouteille, tu vois, un truc que tu vas mettre dans un sachet, que tu vas mettre à la poubelle. Ça coûte rien de faire une poubelle. Mais les gens, ils sont d'une saleté. Oh là là, mais c'est insupportable. Sur ça, je déteste aller sur les plages où il y a du monde. Oh, dis ce que tu veux, les gens ne savent pas se tenir. Qui fume, du qui a la musique à fond. Celui qui parle fort, celui qui a la musique, celui qui a ramené toute sa famille. Bon, ça, c'est normal. Mais bon, quand tu as une famille de 40, essayez d'y aller un jour à 20, un lendemain à 20. Allez, pas à 40, gros. C'est une émate qu'il y a sur la plage quand vous débarquez. C'est très agressif de vous voir arriver à 40. Hein? Tu as l'impression qu'ils vont conquérir la plage, les types. Je sais pas comment ils arrivent des cars, des paquebots. Mais voilà, tu as compris. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui jettent tout autour d'eux. Les chips, les canettes, les trucs. Putain, mais... Oh, qu'est-ce que vous m'écœurez. Qu'est-ce que vous m'écœurez. Moi, il y a un pote à moi, il est avec moi. Je sais pas, moi. Il jette un mouchoir, un sachet. Ramasse cette merde. Hein. Je dis, gros, qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser ça là? Puis tu es devenu fou, quoi. Là, vous pouvez demander à ceux qui me connaissent. Moi, je te mens pas. Tu viens avec moi à la plage. Tu laisses un truc par terre. Gros. Je te fais un serment pendant 4h30. Je te fais regretter d'avoir jeté un mégot. Tu vois, psychologiquement, je t'atteins. Non, regarde-moi ce que c'est l'honnêteté pure. Il y a un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Est-ce que tout pays de l'Europe doit l'appliquer si M. Poutine met un pied en Europe? Tous les pays européens sont signataires du traité de Rome. C'est la base. Donc il faut suivre le traité de Rome. Donc il faut l'arrêter. Oui. Oui. Même question pour Benjamin Netanyahou. Lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. S'il met un pied en Europe, est-ce qu'il doit être arrêté? Oui, c'est aussi le traité de Rome. Tous les pays qui en sont signataires doivent le respecter. Donc, s'il est à Paris, par exemple, il doit être arrêté. À la fin, tous les pays doivent... À ce moment-là, tout à l'heure, la Horde, elle a dit yes. Elle n'a pas développé. Pour Poutine, c'était yes. Par contre, pour l'autre, elle développe. Hein. Elle a des arguments, tu vois, pour pas dire yes. Décider par eux-mêmes. Mais en principe, ils doivent suivre le traité qu'ils ont signé. La Horde, c'était bien. Sauf à la fin, elle est un peu bégayée. Mais c'est dommage qu'elle a rajouté le mot principe. Par principe, ils devraient le faire. Voilà, là, c'est mort. Ça veut dire qu'ils le feront pas. Elle aurait pas dit par principe, c'était beaucoup mieux. Voilà, ils doivent le faire. Elle a dit par principe. Toi, tu connais beaucoup des gens qui ont des principes là-bas, là. Comme la personne que tu vois dans le tableau, là. Van Damme, la hyène. Van Damme, parce que, gros, elle raconte énormément de conneries. Avec tout le respect que j'ai pour Jean-Claude. Hein, parce que moi, je suis un des seuls gars qui réussit à comprendre Jean-Claude. Quand tu sais lire entre les lignes. Je ne demande pas qu'il faut une certaine technique hein, pour lire entre les lignes avec Jean-Claude, parce que c'est pas exactement entre les lignes. C'est en bas à gauche, derrière. Et la hyène, pourquoi? Parce que, gros, quand elle tient un truc, elle lâche pas. Elle et son équipe, là. Les gens qui y a autour. Et les bruits des hyènes quand ils sont plusieurs, là. Et c'est pire. Un petit jeu magnifique. Ce qui m'a le plus régalé dans la vidéo, c'est le bruit. T'as entendu quand il s'est collé? J'ai l'impression qu'il s'est pris une tarte. Qui a inventé ce jeu? Mais j'en peux plus. Mais gros, et nous, on n'invente pas des jeux, nous. Ah, c'est pas possible, les jeux que ça invente. Oh. Il s'appelle comment, le jeu, là? Hein? Claquage de crâne, collage de front brillant. C'est quoi, le délire? Qui s'est dit, je vais te mettre un chauve au fond et des mecs qui lui envoient des ventouses dans la tronche? Ce qui est magnifique, c'est le public. Il y a des gens, ils se sont déplacés, ils ont pris du temps, ils se sont dit, on va aller voir qui va lui coller une ventouse dans le crâne. Ah, les goûts et les couleurs, hein. Ça n'empêche pas que des gens ont des goûts de merde. Je te fais aussi, regarde-moi ça, le Vengeur masqué. C'est la question que je me pose après avoir vu cette vidéo, c'est comment il arrivait à faire le nerveux alors qu'il portait un voile ou une burqa. Tu l'as vu comme il était énervé? Lui, ça se voit que c'est un braqueur, la cagoule, elle était au sale, tu vois, il devait la laver. C'est pour ça, il a vu. Il a vu nos burqas traîner, il s'est dit ça fera l'affaire et en plus ça fait déguiser. Il y a des gens qui pensent à des choses.
Ça t'a déjà frôlé l'esprit, toi, de sortir avec une burqa? Oh, je parle au mec, là. Ou si ça t'a déjà frôlé l'esprit, c'est un choix de vie. Alors, je suis tombé sur une vidéo, apparemment, ce golfeur a gagné 910 000 $ grâce à une mouche. Bon, dans un autre tweet, j'ai vu qu'il avait gagné 2 millions de $. Je ne sais pas combien il a gagné, mais regarde-moi cette action de la mouche. First birdie of the day. Oh, and it looks good. Oh my word, that is sitting right on the edge of the cup. You might want to walk a bit slower, Tommy. Just give it a minute. There it goes. Me, watch the fly. There he is. He's on the. Tu There me l'as he vu? comes, and he goes. Regarde-moi No, là. I'm not having this. I'm going to Oh, wander Tiger over, mouche. over the equator, and Il in a we fait go. tomber Thank la you very balle. much. Oh, t'imagines, il s'est gavé grâce à une petite mouche à merde. Ça se voit, j'ai reconnu, parce que je suis un expert en mouche, ça là, je sais qu'elle fréquente beaucoup les merdes épicées. Non, je déconne. Non, là, désolé. Ah, je me suis laissé aller à des histoires d'excréments qui n'en valent pas la peine. Mais ça aussi, c'est une histoire de merde, je sais même pas. Comment ça, la balle, elle s'arrête juste à côté du trou, une mouche, elle vient. Oh, je te mens pas, ça doit être trafiqué. La mouche, elle doit être robotisée. Et c'est un pote à lui qui la contrôle. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Maintenant, accrochez-vous. Maintenant, accrochez-vous. Voici la petite annonce de la société Oscours Public Production le 10 juillet. Je cite. Pour garnir les Champs-Élysées le 14 juillet, nous recherchons 500 figurants pour garantir une foule en liesse pour la descente du président. Tous les profils sont les bienvenus. La rémunération est de 98 €. Voilà, c'est officiel. Décidément, EM vit dans son monde de plus en plus virtuel et les Français, eux, vivent concrètement dans un pays en crise. Ah non, non, je suis pas d'accord. Non, les Français aussi vivent dans un monde parallèle. Je sais pas, ils voient pas ce qui se passe, j'ai l'impression. Bah, ça vote pour eux, ça va à des meetings, ça les soutient. Non, non, ils vivent dans un monde parallèle aussi. Hein. Désolé de te reprendre, mon ami. Mais pour moi, ils font pas partie du monde réel. Ensuite, c'est quoi cette histoire de 98 € pour des figurants du 14 juillet pour dire à Macron cool, cool, cool. En gros, 98 €. Déjà, le fait de ne pas arrondir à 100 €, je m'entends pas avec toi. Tu as 2 € près, c'est pas bon. Ça me plaît pas. Allez, on va dire que tu as fait un effort, tu as mis 100 € parce que tu es un radin de merde. Et que ça va, tu avais 2 € qui traînaient, tu m'as dit, tiens, allez, 2 €. Juste 100 € pour aller acclamer Macron? Non. Et on est filmé et tout, les gens peuvent nous reconnaître? 100 €? Oh là, il leur en faut pas beaucoup, les gens. Entendu la boîte d'intérim, comment elle s'appelle là? La boîte de production. Au secours. Au secours. Ah, ces boîtes, elles doivent bien marcher hein, pour les concerts, les théâtres, les trucs comme ça. Et il n'y a personne, tu appelles au secours. Ils t'envoient plein de moutons. Ils leur donnent d'habiller, tu vas soutenir. Ouais, mais je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils racontent. Oh, j'enlève 4 €? Non, non, c'est bon, j'y vais. Là, on doit passer à une vidéo, ça se passe en Chine. Apparemment, le patron d'une boîte, il réunit les employés pour faire des activités ensemble. Ah là, c'est pas des activités. Il veut tuer des membres de sa société. Regarde, il les amène pour leur faire plaisir, pour être soudés. Là, pour l'instant, il est soudé à la paroi, le type, hein, regarde. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Tu crois pas que c'est un truc de société et tout ça, là. Alors, tu en penses quoi de cette histoire d'aller faire de l'escalade avec tes employés? Bien sûr, pas des escalades dans une montagne. Oh, que tu montes à pied pendant 1 heure, tu te fais chier, tu dis, oh, c'est fatigant. Non, non. Une faute, tu n'existes plus. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de CDI, il n'y a plus rien du tout. Bon, là-bas, je pense pas qu'ils ont le système des CDI. Mais là, c'est CDI avec la mort. C'est fini. Alors, moi, j'aime bien ce principe-là, de prendre tous tes employés, de bouger avec eux. Ça crée des liens. Ouais, ça en casse aussi, parce que tu vois qu'ils se supportent pas dans la boîte et qui, voilà, tu as compris. Tu crées des liens avec personne, là. Là, tu veux juste survivre. Ah, quoi que ça y est, j'ai compris. En fait, il te fait frôler la mort, que quand tu reviens, tu aimes énormément la vie. Tu
Vois la chance que tu as de bosser comme un bâtard pour lui. Il te le dit. Est-ce que tu as vu les montagnes? Tu n'es pas bien là dans ton bureau. 20 heures par jour. À me faire gagner énormément d'argent. Là, je voulais juste vous poser une question. Celui qui connaît un peu le basket, tu peux me dire qui est ce joueur de basket? Pas celui qu'on voit à l'écran, pas celui qu'on voit à moitié, celui qu'on va voir en troisième. Écoute ce qu'il va dire. Je sais qu'il fait partie de la NBA, qu'il est multimillionnaire. Écoute ce qu'il va dire. Ouais, gratuitement, ouais, je sais. Yeah, free. You can take for free, huh? Yes, you can. Oh mon Dieu. Man, est-ce qu'on peut se filmer avec eux? Hein? Ouais, je veux me filmer. Ouais. That's the croque, monsieur. Yeah. Oh là là. Je te mens pas, un multimillionnaire qui arrive, qui demande si c'est gratuit. Oh, j'ai pas envie de me filmer avec lui. Il a demandé si c'était gratuit. Il est multimillionnaire, ça va te coûter quoi? 7 €, 12 €. Mais qu'est-ce que tu es dur, mon pote. Je sais pas qui c'est la Horde, mais c'est violent quand même. Non, tu demandes pas des trucs comme ça quand tu es joueur de la NBA. Moi, je pense aussi parce qu'ils ont trop l'habitude que tout est gratuit. Je sais pas ce qu'ils foutent avec leur argent. Je sais pas où il est. Après, c'est connu, hein. Plus tu es riche, moins tu payes. Ça, j'ai pas compris ce système. Plus tu es pauvre, tu es dans la merde, plus il faut sortir des sous de tous les côtés. Et plus tu es riche, et plus tu as des cadeaux. Et les gens, ils aiment ces gens qui ne payent rien. Bon, c'est un système de merde. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'il s'effondre. On va écouter la ministre Chapaz à propos de JP qui est mort, qui repose en paix. Décembre 2024, donc vous n'avez pas saisi l'ARCOM, vous n'avez pas saisi Pharos, vous n'avez pas contacté Kik. Est-ce qu'à l'époque vous avez jugé que c'était pas assez grave? Est-ce que vous avez des regrets là-dessus? Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité de votre part? Écoutez, à chaque fois que je pourrais faire avancer la régulation numérique, la protection des citoyens en ligne, je le ferai. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. On est face à une enquête qui a été révélée, enfin, face à des faits qui ont été révélés par votre journal en 13 décembre. Le 16 décembre, donc 3 jours après, l'enquête était ouverte, l'ARCOM était au travail. Maintenant, voilà, il faut qu'on aille au bout, il faut que ça aille le plus vite possible et qu'on puisse déterminer la responsabilité des uns et des autres. Pourquoi ne pas avoir saisi, vous, en tant que ministre, l'ARCOM et la plateforme Pharos? Parce qu'ils étaient déjà au travail. Mais pardon, est-ce que vous pouvez nous préciser? Parce que nous, ce qu'on sait, c'est que la LDH a saisi l'ARCOM et la LDH nous dit qu'elle n'a jamais eu de réponse de l'ARCOM. Vous nous dites aujourd'hui, l'ARCOM est au travail depuis décembre. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Je vous demanderai de vous référer au communiqué de presse de l'ARCOM, parce que je ne suis pas représentante de l'ARCOM. Pour autant, ce qu'ils ont communiqué, c'est que dès cette période, ils ont commencé leur travail. Après, est-ce que je suis satisfaite que ça prenne autant de temps, le travail de l'ARCOM, sur cette question-là? Bien sûr que non. L'ARCOM est une autorité indépendante. Je les laisserai expliquer les difficultés qu'ils ont eues. Mais encore une fois, ça doit nous interroger sur la difficulté à réguler, à sécuriser cet espace numérique. Et s'il nous faut changer les règles, mettre plus de moyens, avoir des façons différentes d'aborder la question pour être plus rapide, plus efficace, il faut que tout soit regardé. Si aujourd'hui, par exemple, l'ARCOM, c'est 23 personnes, Pharos, c'est même pas 50, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une urgence? Est-ce que vous allez réfléchir à un plan, à des moyens supplémentaires, ou est-ce qu'il faudra attendre de nouveau la mort de quelqu'un en direct pour qu'il y ait des moyens sur ce sujet? Je vous l'ai dit, tout ce que l'on pourra faire pour que nous puissions aller plus loin sur protection des citoyens en ligne, nous l'exportons. C'est magnifique ce qu'elle vient de dire. Il faut que ça progresse. Est-ce que tu imagines le niveau du truc? Parce qu'il y a un mec qui se faisait torturer en direct. Apparemment, ils étaient au courant, vu qu'elle te dit, ça fait longtemps qu'ils étaient dessus. Donc, ils voyaient un homme se faire torturer en live, mais ils n'ont rien fait. Et elle te dit, il faut que ça progresse. C'est quoi le niveau? Je me pose énormément de questions sur le niveau de l'ARCOM. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'ils interviennent rapidement? Il est mort en live. Il se faisait torturer. C'est filmé. Ils n'avaient pas de masque. Ils parlaient, ils disaient leur nom, leur surnom. Ils étaient connus. Je te promets, j'ai énormément du mal à saisir ce qu'elle vient de dire. Et elle t'a dit quoi? Est-ce que je suis satisfaite que ça prenne autant de temps? Bien sûr que non. Tu as vu la tête qu'elle a fait quand elle a dit ça? Genre, elle est agacée, ça va pas du tout. J'ai pas compris pourquoi tu te prends la tête, Chapaz. On sait que l'ARCOM, ça sert à rien. Ça sert à quand certaines personnes décident que d'autres doivent sauter. Et ils leur disent, bon, pas chez vous sur eux. Parce que voir un mec se faire torturer en direct. Elle a dit aussi, depuis décembre, ils sont sur cette affaire. Ils ont dû rater énormément de vidéos où ils le torturaient, c'est pas possible.
Parce que sinon, tu peux intervenir en 2 clics. C'est rapide. Et je sais pas c'est quoi le problème. Peut-être trop de dossiers en cours. Donc les gens qui se font torturer en live, c'est pas trop prioritaire. On va se quitter avec cette vidéo. J'ai failli apprécier énormément ce monsieur. C'est la technologie et un peu défaillante. Regarde-moi, ce fou. Oh, c'est un niquis ce qu'il veut faire. Technologie à la horde. J'applaudis ce qu'il a fait. Tu as vu jusqu'à où il est arrivé? Il y était presque, bordel. Tu vois comme j'étais avec lui de tout cœur. J'espérais qu'il allait réussir. Parce que la vérité, on peut applaudir la prestation jusqu'à là où il est arrivé. Il y était presque, gros. Bon, les cris de la fin, j'ai pas compris parce qu'il est tombé de haut, hein. Et je sais pas, il y avait personne avec toi qui pouvait tenir. Même là, tu tiens, rien qui tient. Ah, c'était une histoire d'équilibriste. Ah, sinon, c'est pas possible. Oh, il a voulu poser une clim avec un échafaudage. Ah, je sais pas si on peut appeler ça un échafaudage. Et sur l'échafaudage, une échelle. Et je vois pas un fil, je vois pas un boulon de sécurité, je vois rien. Dommage, l'ami. Tu étais frasque, j'aurais été fier de toi. Bon, on est fier de toi déjà, de ce que tu as fait. Tu n'as pas accompli la mission. La famille va crever de chaud. Par ta faute. Et là, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Merci pour votre soutien, vos commentaires. Lord, vous savez que je déteste faire ça. Commentez, likez, partagez, faites péter la horde. Putain, ça, je devrais le dire à chaque séquence. Et j'arrive pas, tu vois, ça me gonfle. Je compte juste sur les bonnes âmes. Bon, bonnes âmes, elles se bousculent pas de nos jours. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous aussi, faites-vous plaisir. Lord, je vous invite à nous rejoindre dans le Discord. Bon, après, il y a tout. Si tu as Snap, il y a Snap. S'il y a X, il y a X. Il y a quoi d'autre? Je sais même plus ce que j'ai mis. On passe des soirées pas mal, Lord, sur Discord. Ah, des débats. Ça rigole, c'est chaud. Il y en a, ils parlent énormément. J'essaye un peu de calmer les ambitions de chacun. Quand le type est trop lancé dans le débat, oh, tranquille. Écoute l'autre qui parle. Et on s'écoute un peu de la musique. C'est même regarder des films, tiens. Hein? C'est mis des films, on se calait, on regardait des films ensemble, on discutait, voilà. C'est bien, c'est pas bien. On partageait. Tu vois, c'est pas la même chose qu'ici. Moi, je parle, on dirait un taré qui parle seul. Hein, je sais même pas qui va écouter mon message, qui va répondre à mon message, qui va aimer mon message. Donc, j'espère que vous allez tous aimer mon message, s'il vous plaît. Aimez-le. Et le mec qui fait la manche, s'il vous plaît, aimez mon message. Je déconne, Lord. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre sur Discord. Venez, on rigole, on passe des bons moments. Mais tout dans la courtoisie, le savoir-vivre, le respect. Je te demande pas, tu arrives, tu as un bon délire, on discute, on rigole. Ça te dérange pas qu'on te contredit. Ça te dérange pas qu'on te dit calme un peu, tu parles trop, bois un coup. Détends-toi, tu es le bienvenu. Maintenant, si tu es venu pour le mauvais délire, pour casser le délire, tu prends mal les réflexions ou la contradiction, ne viens pas, c'est mieux. Parce que ça y va fort, hein, sur les débats. Donc là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. Merci à tous du fond du cœur et force à la horde.